Nous sommes aujourd'hui le jeudi 25 mars, donc vous êtes en première CGEA et nous allons donc travailler sur la conclusion du chapitre 3 que je vous avais demandé de m'envoyer pour aujourd'hui. Donc j'ai eu très peu de retours. On va travailler sur le chapitre 4 et vous aurez une activité à faire pour jeudi prochain. Donc j'espère que là j'aurai plus de retours de votre part. Donc concernant la conclusion du chapitre 3 sur le climat. Donc je vous avais demandé de me refaire un petit résumé en fait de chaque partie. Donc il fallait effectivement reprendre toutes les parties du cours. Donc on avait vu les principaux facteurs climatiques dans un premier temps, donc tels que température, précipitation par exemple. On avait vu la mesure des facteurs climatiques avec l'activité 1, si vous vous rappelez, sur l'abri météo. Et on avait défini les différents appareils qui permettaient de mesurer les facteurs climatiques. Ensuite, on avait travaillé sur différents documents concernant les accidents climatiques et les conséquences sur les productions agricoles, donc tels que la sécheresse, les inondations, les tempêtes ou le gel. Ensuite, vous aviez réalisé des représentations graphiques des facteurs climatiques. Donc l'activité 2 concernait le climatogramme, l'activité 3 le diagramme ombrothermique. Et enfin, donc ça c'est le cours qu'on a fait la semaine dernière, et là ceux qui m'ont envoyé leurs conclusions ont oublié de m'en parler, donc cette partie-là, il faut effectivement, cette partie 5, il ne faut pas oublier de la mettre dans le cours. Hein. Donc on a travaillé sur les principaux climats français, donc on avait, il y a deux annexes, une annexe sur la zone climatique où la France est située, et une autre annexe concernait les différents macroclimats français. Donc du coup, je vous propose comme conclusion, donc ça concernait la partie 1, la détermination d'un climat dépend de plusieurs facteurs climatiques, tels que les précipitations ou les températures. Des appareils de mesure que l'on trouve dans les stations météorologiques permettent de les mesurer, donc par exemple le pluviomètre, le thermomètre, le baromètre. Différents accidents climatiques peuvent avoir des conséquences désastreuses sur les productions agricoles, telles que la sécheresse, les inondations. Des diagrammes climatiques peuvent être tracés afin de faciliter l'interprétation des données climatiques. Et enfin, le département de la Moselle se situe dans une zone climatique tempérée, et son climat est continental à influence océanique, et il convient de prendre cela en compte dans les pratiques agricoles. Donc cette conclusion, vous me la notez à la fin du cours. Tout ce qu'on fait, je vous le rappelle, tout ce qu'on fait à distance en ce moment, c'est pas optionnel, hein, c'est obligatoire, et vous me rajoutez ça dans la suite de votre cours que vous avez pris déjà en cours au préalable. Donc ça donnera lieu à une évaluation, je sais pas de quelle manière, je sais pas quand, mais au retour, hein, parce que si on fait une évaluation là comme ça par QCM, c'est un peu compliqué à gérer, donc on fera ça au retour. Donc maintenant on va travailler sur le chapitre 4, on va travailler sur le sol, qu'on appelle aussi facteur édaphique. Donc afin de gérer au mieux les cultures, donc par exemple le travail du sol, les rotations, les stratégies face à l'élimination des adventices par exemple, il est important de bien connaître son sol. Donc ce que je vous ai noté ici, donc chapitre 4 et l'introduction là, vous me la notez dans votre cours, et on va se poser différentes questions. Donc de quoi est constitué un sol? Comment se forme-t-il? Quels éléments faut-il favoriser dans un sol pour assurer une bonne nutrition des cultures? Donc le cours va nous permettre de répondre à ces questions-là. Donc tout ça, vous m'écrivez, vous prenez une nouvelle feuille et vous m'écrivez tout ça. Et on ne va pas oublier de noter le grand 1, les constituants d'un sol. Et là, donc vous allez travailler pour la semaine prochaine, vous allez me faire l'activité 1. Donc je vous la présente. Donc vous me faites ça pour jeudi prochain, jeudi 2 avril. Donc cette activité, elle concerne le classement des constituants du sol. Donc dans un sol, on va trouver 3 fractions. Donc là, on a la fraction solide, la fraction liquide et la fraction gazeuse. Donc, concernant la fraction solide, on va trouver 2 parties. Donc la première, on parle des constituants minéraux.
donc ça va être de la matière minérale. On vous dit que c'est appelé également constituant mécanique. Ils proviennent de la désagrégation de la roche, du sous-sol ou des apports par l'homme. Donc ces différents constituants minéraux sont classés par diamètre des particules. Donc tout ce qui s'appellera pierre, c'est supérieur à 2 cm. Les graviers, c'est entre 2 cm et 2 mm. Les sables grossiers, de 2 à 0,2 mm. Les sables fins, 0,2 à 0,05 mm. Les limons grossiers, 0,05 mm à 0,02 mm. Les limons fins, 0,02 mm à 0,002 mm. Les argiles, moins de 0,002 mm. Donc vous voyez que c'est bien classé par taille, de la plus grosse taille de particules à la plus petite. Tout ce qui est sable, limon, argile, on appelle ça la terre fine. Donc c'est cette partie-là qui nous intéressera dans la suite du cours. Et on vous dit que les argiles sont aussi nommées colloïdes minéraux. Donc colloïdes, vous pourrez chercher la définition pour voir ce que c'est. Donc tout ça, c'est la matière minérale, solide. Ensuite, on va voir la fraction, la partie organique, donc les constituants organiques, qui sont aussi appelés matière organique. Ils proviennent des organismes végétaux ou animaux du sol ou apportés au sol. Donc on va les répartir en 3 groupes. On a d'abord les végétaux, les animaux, les micro-organismes vivants, donc la matière organique vivante. Donc les végétaux, ça peut être les racines par exemple, les animaux, ça peut être des vers de terre, micro-organismes par exemple des bactéries, donc matière organique vivante. On a ensuite les déjections animales et les végétaux et animaux morts mais non décomposés, ça c'est la matière organique fraîche. Donc ça c'est tout ce qui n'a pas été décomposé. Donc par exemple quand vous épandez du lisier, du fumier, c'est de la matière organique fraîche. Et enfin, on a l'humus, fraction colloïdale, donc colloïde, hein, vous l'aviez là, vous avez fraction colloïdale ici, c'est la même chose, et stable des matières organiques. Donc on a ces différents groupes pour la matière organique. Donc fraction solide, on va avoir de la matière minérale, de la matière organique. La matière minérale, ça va être classé par diamètre de particules, la matière organique, c'est classé en catégories. Ensuite, on va voir la fraction liquide. On vous dit qu'elle est aussi appelée solution du sol et provient à la fois de la pluie, des apports par l'homme et de la décomposition de la roche et des matières organiques. Donc on aura l'eau du sol et des éléments solubles dissous dans cette eau. Donc tout ça, ça va être des minéraux. Donc on a du calcium, du magnésium, du potassium, de l'hydronium, du phosphate, sulfate, carbonate, nitrate, chlorure. Donc ces ions-là, j'imagine que vous les avez déjà vus en chimie. Vous en avez peut-être aussi déjà parlé en agronomie. Vous pouvez les apporter en apportant, enfin vous pouvez faire des apports d'engrais. Quand vous faites des apports d'engrais, c'est ces minéraux-là que vous apportez. Enfin, pas tout cela, mais notamment vous apportez du potassium, du phosphate, du nitrate. Il y a aussi de l'ammonium qui n'est pas ici, mais vous avez différents éléments que vous apportez. Et donc ça se dissout dans l'eau et ça sera la fraction liquide. Et on a enfin la fraction gazeuse. Donc la fraction gazeuse, pour simplifier, ça va être l'espace que vous aurez entre les mottes. Vous avez des mottes solides. Dans ces mottes solides, vous trouverez, qui sont un peu humidifiées, vous trouverez de l'eau. Et entre les mottes, vous trouverez la fraction gazeuse. Donc on vous parle d'atmosphère du sol, et elle provient à la fois de l'air extérieur, de la vie des organismes et de la décomposition des matières organiques. Donc dans l'air, on va trouver du diazote, du dioxygène, du dioxyde de carbone. Donc ça, c'est ce qu'on a autour de nous, entre autres, mais c'est les principaux gaz. Et ensuite, on va trouver des gaz issus de la décomposition, des décompositions organiques et de la respiration des êtres vivants. Donc tout ça, tout ce qui est dans le sol. Donc il y aura encore du dioxyde de carbone, donc issu de la respiration, du dihydrogène et du méthane. Donc grâce à ces 3 éléments-là, donc ce tableau avec la fraction solide, la fraction liquide, la fraction gazeuse, vous allez me compléter ce schéma. Donc on part du sol, et vous voyez que vous avez 3 parties. Donc fraction, vous allez me trouver le terme qui manque ici, fraction, vous me trouvez le terme qui manque là, et fraction, vous me trouvez le terme qui manque là. Donc c'est assez simple, vous avez 3 fractions différentes, vous les retrouvez là, solide, liquide, gazeuse. Il suffit de lire un petit peu les documents, et de regarder un petit peu ce schéma, et vous pouvez les retrouver facilement.
Une fois que... Alors vous verrez, hein, c'est cette fraction-là la plus longue à compléter. Vous allez me reporter ces numéros. Donc c'est de 1 à 14, voilà. Vous allez me reporter ces numéros sur une feuille, donc sur un document texte. Et en face, vous allez mettre les différents termes que vous allez trouver, et vous m'enverrez ça donc via Pronote, donc avant jeudi prochain. Si vous rendez après, ça sert pas à grand chose parce que j'aurais fait la correction. Donc je compte sur vous et je vous souhaite bon courage et puis à bientôt.